Janu Sirsasana. Janu Sirsasana est un asana qui se fait assis. Donc, asseyez-vous confortablement, étendez vos jambes, écartez vos fesses. C'est un asana où on va étirer énormément la chaîne postérieure, mais en dissocier au niveau des jambes. Pour commencer, on va commencer à faire un étirement général avec la pince. On inspire et on expire. En relâchant le dos. Et on inspire, on se redresse. Et on expire, on va chercher ses pieds. On le fait de façon active une dizaine de fois. J'inspire, je me grandis. J'expire, je vais chercher mes pieds. 10 fois. Une fois qu'on a fait les 10 cycles, toujours pareil, j'inspire et j'expire. On va rester en position basse pendant 5 cycles de respiration. J'inspire, je me grandis. Et j'expire. Je vais le plus loin de là où je peux aller. Ça peut être ici, ça peut être là, là, là ou là. Et je reste 5 cycles de respiration. Je pense bien relâcher ma tête. En position basse. Une fois les 5 cycles de respiration effectués, je pousse avec mes mains pour me redresser le plus possible. Je reviens le dos droit, je fléchis la jambe droite et je vais mettre le dessus du pied pour commencer au-dessus du genou. Je pose ma main arrière gauche, donc à l'arrière, et je vais presser. Avec ma main droite pour pouvoir chercher à coller le plus possible mon genou au sol. Janu Sirsasana est un asana où on va se focus sur le deuxième chakra, donc le chakra sacré, donc appareil de reproduction, appareil d'élimination, tout ce qui va se passer sur cette zone-là. Car on va être en flexion, donc on va être en pince demi-ouverte, on va dire. Et du coup, concentrez-vous sur cette zone-là lors de l'asana. On fait 5 cycles de respiration sur cette posture-là, puis on va essayer de le faire à mi-cuisse, pareil on presse, et enfin le talon le plus proche de la crête iliaque. Une fois qu'on a fait les 3 fois 5 cycles de respiration, on va faire la même chose avec le talon le plus proche du pubis, vraiment le plus collé possible. On pose la main derrière et on va poser la jambe complètement au sol. Inspirez, soufflez 5 fois, puis relâchez votre jambe et repartez de l'autre côté. Dessus du pied, au-dessus du genou. 5 cycles de respiration, main droite derrière, main gauche qui presse. Je relâche. 5 cycles au milieu de la cuisse et 5 cycles le talon au niveau de la crête, le plus haut possible. Une fois qu'on a fait les 5 cycles, 3 fois 5 cycles sur la jambe, on fait donc talon au niveau du pubis, le plus collé possible et on presse. On inspire, on souffle et on se redresse bien. Puis on revient et on relâche. Ok, maintenant on va revenir donc sur Janu Sirsasana. Janu Sirsasana, le talon est au niveau du pubis, hop, le plus proche possible. La jambe est la plus droite. N'oubliez pas d'écarter votre fesse pour avoir un meilleur ancrage au niveau du sol. Et on va inspirer et expirer. Aller chercher déjà les 2 mains au niveau du genou. On fait 5 cycles de respiration dans cette posture-là. Puis on avance les 2 mains mi-tibia. Et on voit si on y arrive toujours. Vous allez voir que la main gauche, donc la main de la jambe qui est tendue, est plus facilement accessible au pied de la jambe qui est étendue, alors que la main opposée va lutter et l'étirement va se faire également au niveau des côtes et des latéraux. 5 cycles de respiration au niveau du genou, 5 cycles de respiration mi-tibia, 5 cycles de respiration, pourquoi pas, au niveau de la cheville, et enfin 5 cycles de respiration pour ceux qui arrivent au niveau du pied. On relâche dans les 4 postures à chaque fois la tête
N'oubliez pas que la chaîne postérieure va de l'arrière du pied et remonte jusqu'à la nuque. Donc on relâche la tête à chaque fois. La nuque est vers le bas. On inspire et on expire. Cinq cycles de respiration et vous avez donc atteint Janu Sirsasana. Janu signifie genou et Sir signifie tête. Donc en fait c'est genou, enfin tête au genou sur cette posture pour vous souvenir plus facilement. Puis on va faire du coup la même chose de l'autre côté. On tend la jambe. L'autre jambe va avoir donc le pubis, le talon le plus proche du pubis, la jambe bien tendue, la fesse écartée. On inspire et on va poser les deux mains au sol au niveau du genou. On pense bien relâcher la nuque. 5 cycles de respiration. Mi-tibia, on relâche la nuque. Cheville, on relâche la nuque. Puis pourquoi pas le pied. Et là, si on y arrive, on relâche la nuque et on touche avec sa tête son genou. Puis on remonte progressivement. 4 fois 5 cycles de respiration sans revenir en phase initiale. Ça fait 5, 5, 5 et 5, d'accord? N'hésitez pas bien entendu à prendre des sangles et à chercher à aller tirer avec la sangle si vous en avez besoin. Autre astuce, vous voyez que là mon genou se décolle. N'hésitez pas à vous asseoir sur une brique pour pouvoir avoir le bas du dos un peu moins arrondi et du coup réussir à ouvrir le bassin et avoir du coup plus de facilité à coller cette jambe-là au sol, complètement. Hop, mon bassin du coup va être non pas comme ceci, mais comme ceci. Et là, je vais pouvoir inspirer, me grandir et expirer. Et vous voyez, je vais chercher mon genou beaucoup plus facilement. Puis je remonte avec mes jambes. Je détends les deux jambes. Et je me relâche complètement. Pour récupérer, rien ne vaut un bon Savasana. Pour cette posture, relâchez complètement les lombaires. Hop. Puis amenez vos genoux à votre poitrine, serrez-les vers votre poitrine sur l'expiration. Et vous pouvez également mettre vos bras en croix et les laisser tomber d'un côté, regarder de l'autre, relever une jambe et tomber de l'autre côté. Puis on se redresse et on a parfaitement effectué Janu Sirsasana.